Salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Qu'est-ce qui s'est-il passé à Boaké? Est-ce que Jérémy Soren-Djitap a été agressé par la garde du corps ou le garde, je sais pas, la sécurité de Samuel Eto'o-Fils? Voilà, disons ça comme ça. Est-ce que la garde du corps de Samuel Eto'o-Fils a agressé Jérémy Soren-Djitap? Compte tenu de certaines informations, je n'ai pas voulu parler de cette information ici parce que moi, je pensais que c'était la distraction. Mais Jérémy Soren-Djitap et son syndicat, la SINAFOC, ils ont communiqué. Et là, nous allons comparer le communiqué de Jérémy Soren-Djitap et la sortie de M. Étienne Tamo, chef de protocole de Samuel Eto'o-Fils, les amis. Le communiqué de la SINAFOP, ou du SINAFOP, parce que c'est le SINAFOP, désolé. Le SINAFOP a pris connaissance avec étonnement des informations si déclarations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l'incident dans lequel son président national Jérémy Soren-Djitap se retrouve impliqué bien malgré lui. Afin d'éclairer ses membres ainsi que l'ensemble du public sportif sur le sujet, le SINAFOC indique qu'en date du 23 janvier 2023, à la suite de la victoire héroïque des Lions indomptables face à la Gambie, sont présents comme la plupart des anciens Lions présents au stade et ayant le niveau d'accréditation les permettant d'y accéder, s'est rendu dans les vestiaires des Lions indomptables pour les exprimer sa joie, les féliciter et les encourager pour la suite de la compétition. À son entrée dans cet espace, il a trouvé le président de la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o-Fils, qu'il a chaleureusement salué. Il a continué vers le staff. Pendant qu'il félicitait les membres du staff, il a vivement été apostrophé par l'un des deux officiers de sécurité de la FECAFOOT, qui, usant de propos grossiers et menaçants, en disant agir sur instruction du président de la fédération, qui n'était plus sur les lieux, ont voulu l'empoigner pour le mettre hors des vestiaires. C'est à quoi il s'est opposé calmement et l'incident était clos. L'information ici, c'est que Eto'o n'était pas présent. Deuxième information, c'est que Eto'o a salué chaleureusement Jérémy Soren-Djitap. C'est le communiqué d'Ndjitap, parce que le SINAFOP, c'est une association ou un syndicat géré des mains des maîtres et des mains fortes par Jérémy Soren-Djitap. Je continue avec le communiqué, les amis. Plus tard, alors que le calme était revenu sur les lieux, M. Tamo Etienne, le directeur du protocole du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui n'était pas dans la salle à l'arrivée du président du SINAFOC et pendant le premier incident, est revenu à la charge, usant des mêmes paroles grossières et se réclamant porteur des mêmes instructions. Aux invectives, il a ajouté la menace de s'en prendre physiquement à M. Ndjitap s'il ne sortait pas immédiatement. Une fois de plus, des personnes présentes se sont interposées pour rappeler à M. Tamo que M. Jérémy Ndjitap, double vainqueur de la CAN, champion olympique avec les Lions indomptables, ne pouvait pas être considéré comme un intrus dans les vestiaires des Lions pendant les célébrations de fin de rencontre auxquelles prenaient part plusieurs autres personnes ne faisant pas partie du staff. Le SINAFOC rappelle qu'en tant qu'invité personnel du président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrick Motsepe, et CAF Legends, Jérémy Soren-Djitap avait accès total à tous les espaces du stade de Boaké, y compris les vestiaires. Le président de SINAFOP regrette de s'être trouvé impliqué malgré lui dans cet incident qui a une fois de plus donné une piètre image de notre football devant les joueurs et les personnes ayant assisté à ces événements. Il saisit l'occasion de ce message pour rappeler que l'équipe nationale du Cameroun, bien que confiée à la FECAFOOT, demeure le patrimoine de tous ou de tous les Camerounais et doit être un facteur de rassemblement et non de division. Tout en regrettant cet incident, le SINAFOC condamne avec la dernière énergie cette énième provocation de certains préposés de la FECAFOOT à l'égard de l'un de ses membres élus ou d'un de ses collaborateurs.
Cette manière de procéder ressemblant de plus en plus à une cabale bien orchestrée, le SYNAFOR se réserve enfin le droit de tirer, si cela s'avère nécessaire, tel avantage légaux contre les auteurs des agissements ci-dessus décriés. Une session du comité directoire du SYNAFOR sera organisée dans les tout prochains jours pour évaluer la situation et indiquer les suites à accorder à ces incidents. Fait à Douala le 2 février 2024, le secrétaire général. Voilà le communiqué en question, les amis. Vous avez pris note de cette communiqué et l'information aussi qui se trouve. Je vais vous lire maintenant la sortie de M. Etienne, qui relate aussi les faits. Vous allez comprendre. Et après, je vais donner mon avis. Après le match Cameroun-Gambie, c'est M. Etienne Tamo qui parle. Après le match Cameroun-Gambie, M. Njitap s'est retrouvé dans les vestiaires des Lions Indomptables, sans accréditation. Le commissaire CAF, chargé du contrôle de la sécurité des vestiaires et des joueurs, va naturellement lui demander de sortir. Il refusera énergiquement, ce qui provoquera des éclats de voix. Etienne Tamo, alerté par ces échanges violents entre Njitap et le commissaire CAF, ira dire à ce dernier qu'il s'agit non seulement d'une ancienne gloire des Lions Indomptables, mais aussi du président de SYNAFOR, le syndicat de joueurs du Cameroun. Le commissaire, ne voulant rien entendre, exige une accréditation à Njitap pour l'accès au vestiaire. Convaincu que Njitap, footballeur de renommée mondiale, habitué de tels événements, comprend la préoccupation du commissaire. Mais en vain, Tamo demande à Njitap de se calmer, de se conformer aux exigences du commissaire, de faire place nette. Ce dernier, comme en exécution d'un besoin recommandé, s'énerve et se met à tirer à boulet rouge sur Tamo en lui criant « Je vais revenir plus fort dans cette équipe. La CAF m'a promis un comité de normalisation et je vais tout faire pour avoir vos têtes, ton patron et toi. » Donc, Njitap est en train de parler comme ça d'Eto, qui va tout faire pour avoir la tête de ceux qui sont à l'Africa Foot aujourd'hui et Samuel Eto'o fils. M. Tamo précise d'ailleurs qu'au moment où le commissaire CAF demande à Njitap de quitter les vestiaires, le président Samuel Eto'o fils n'y est même pas. M. Tamo se dit désagréablement surpris par ces propos de Jérémy Soren Njitap, qui n'est jamais resté devant la porte des vestiaires. Il est bien entré et étant déjà à l'intérieur que le commissaire CAF interpellera. M. Tamo ajoute que lors du match Cameroun-Nigeria, le président du SYNAFOR, pendant que le Cameroun est mené 1-0, viendra lui crier violemment au salon VIP sortant des toilettes. Tamo, je veux vous, je regarde ici, Tamo, je veux vous écraser, toi et ton patron, sans les interventions avisées de l'Édgué Mbida Michel et du responsable de la sécurité de Samuel Eto'o fils, M. Naviguet, le pire sera produit. Donc, vous comprenez, les amis, que si vous lisez les deux communiqués, il y a une certaine vérité quelque part. Njitap est entré, a salué Samuel Eto'o fils, est entré dans les vestiaires. Premier élément. Deuxième élément, M. Tamo n'était pas présent quand Njitap est entré. Donc, il y a eu de l'empoignade avant M. Tamo et après M. Tamo. J'ai un commentaire, les amis. C'est quoi? C'est que Njitap, certainement, n'a pas aimé le fait que Tamo lui demande de respecter les instructions données par la CAF et aussi de respecter l'agent de sécurité de la CAF. C'est bien cela. Il aurait aimé que Tamo le défende aussi, mais Tamo, c'est un chef de protocole. Il dit, mais il faut respecter le monsieur qui est là. Vous n'avez pas, monsieur Njitap, l'accréditation pour entrer partout. Depuis quand le président de la Confédération africaine de football vous donne l'accréditation et que ça vous permet d'entrer partout? Donc, vous pouvez entrer dans les vestiaires du Nigeria, entrer dans les vestiaires du Cameroun. C'est faux et archi faux. Donc, vous êtes anciens les gens, mais vous avez le droit d'entrer partout. C'est ce que le communiqué du SYNAFOR dit. C'est pas moi qui dis, c'est une Njitap qui dit ça. Allez vérifier vous-même, les amis. Que si vous avez l'accréditation de la Confédération africaine de football, ancien gloire, parce qu'il a été invité comme une légende, ils ont le droit d'entrer partout après le match.
Donc, ils peuvent aller, Ndita peut aller, quand la Côte d'Ivoire est en train de jouer contre le Mali, par exemple, il entre dans les vestiaires comme il veut. C'est quand même incroyable. Donc, quelqu'un est en train de manipuler la conscience des gens. Et les amis, je comprends aujourd'hui pourquoi on est en train d'accuser un groupe de personnes. Et Ndita aurait dit qu'il va venir les écraser et Ndita aurait parlé de la normalisation. Rappelez-vous, les amis, des différentes sorties quand certaines personnes avaient porté plainte au TAS contre Samuel Eto'o fils. Il parlait déjà de la normalisation et le nom de Ndita était déjà sorti. Donc, Ndita n'a pas seulement dit ça dans les vestiaires après le match Cameroun-Gambie, mais Ndita a aussi répété ça contre le Nigeria dans le salon VIP. Ça veut donc dire quoi, les amis? Si je m'en tiens à ces déclarations, je peux supposer maintenant que Jérémy Soren Ndita est derrière la machination pour déstabiliser la Fédération camerounaise de football. Il serait derrière parce qu'il sait que ça va lui profiter. Quand on parle de la normalisation, mais pourquoi Ndita ne part pas aux élections, confronter Eto'o face à face pour gagner les élections à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? Voilà la question que je me pose. Mais est-ce que Ndita là est même sérieux? Qui est derrière Ndita? C'est Ndita qui est derrière Ndita ou il y a des gens qui sont derrière Ndita? Est-ce que c'est la jalousie simplement ou c'est que Ndita s'est réveillé un matin en disant que moi aussi je pouvais être président de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi pas? Mais utiliser ces différentes méthodes, ça me pose un énorme problème. Et le communiquer. Pourquoi il dit que c'est des informations mensongères? Alors que tout ce que Ndita relate, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'Eto'o a donné des instructions pour qu'on chasse Ndita. Et Ndita commence son communiqué en disant que ce sont les informations mensongères. Et il relate exactement ce que ces activistes-là sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont les activistes pro-Ndita. Ce sont les activistes anti-Samuel Eto'o fils. C'est clair, c'est ce qu'il est en train de dire. Oh, ils ont menti. Je vais vous relater les faits. Et les faits qu'il relate, c'est les faits que X, Y, W ont raconté. Exactement la même chose. C'est-à-dire que rien n'a changé là-dedans. Mais quand vous écoutez M. Tamo, il vous présente des choses. C'est-à-dire qu'il vous dit, oui, Ndita est arrivé. Il ne sait pas si Ndita a salué Eto'o. Tout ce qu'il sait, c'est que Ndita a eu des problèmes avant lui. Et Ndita a dit dans le communiqué que oui, il a eu des problèmes. Et M. Tamo qui arrive maintenant, certainement la sécurité de la CAF était en train d'insister pour que Ndita sorte. Et il était obligé d'entrer dedans pour essayer de calmer la situation. Mais certainement son tort, les amis, c'est d'avoir dit à Ndita qu'il faut respecter les ordres de la sécurité de la CAF. Donc du coup, M. Tamo Etienne n'est pas avec lui et il va les écraser. Il veut vous écraser, vous et votre patron. Et contre le Nigeria, 1-0 en mi-temps, je vais vous écraser. Je vais vous écraser. C'est trop lâche comme ça, les amis. On peut dire sans se tromper aujourd'hui, les amis, que certains anciens gloires sont derrière la manipulation pour crier matin, midi, Samuel Eto'o fils. Moi, je dis ici encore, je répète, Eto'o n'est pas un saint. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un. Eto'o est critiqué, c'est, mais il est critiquable. Parce qu'il donne certains éléments pour qu'on puisse le critiquer. C'est un être humain. Mais c'est quelqu'un qu'il faut protéger. Et je ne peux pas être d'accord avec des gens qui procèdent par la lâcheté. Jérémy Soren Ndita serait en train de procéder par la lâcheté. Est-ce que ça va lui être bénéfique? Voilà la question que je me pose. Mais seulement, les amis, il doit faire très attention à lui. Parce que la normalisation au Cameroun, on sait comment ça se termine. Maintenant, aller aux élections et gagner encore, c'est autre chose. C'est très compliqué. Si Ndita pense qu'il est garçon, pourquoi pas aller aux élections, battre et tout? Dans quoi 5 ans ou 4 ans. Allez aux élections, M. Ndita. Il ne faut pas procéder par les migmas que la CAF m'a promis la normalisation. Ah bon, hein? La CAF t'a promis la normalisation. Imaginez comment tu peux être à la normalisation et tu es déstabilisé. Tu peux imaginer ça? C'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui sont en train de faire du Eto'o bashing, ils ne se rendent pas compte. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.